Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une marque que tu connais sûrement si tu es une copine ou si tu es une fille. Et tu vas voir, c'est très intéressant de voir et de comprendre cette marque. C'est parti maintenant. Donc comme tu vois, je suis pas chez moi, je suis actuellement à Orlando en Floride comme la plupart du temps, comme à peu près 6 mois de l'année. Et aujourd'hui, je vais vraiment te donner un maximum de contenu. De quoi on va parler? Tout simplement de la marque Beauty Blender. Si tu ne connais pas ce que c'est Beauty Blender, Anthony, tu peux me rajouter ça s'il te plaît? Tu verras au montage, il y a le produit en question. C'est tout simplement une éponge pour le maquillage. Et tu vas voir qu'en fait, cette marque, elle a été créée à partir d'un seul produit. Et c'est ultra important à comprendre son évolution. Tu sais, j'adore me balader dans les centres commerciaux et l'autre fois, je me baladais à Sephora. Et donc, j'aime bien voir ce qui se fait. Et donc, Beauty Blender, c'est une marque que je connais depuis assez longtemps parce que mon ex en avait, toutes mes copines en ont eu. Donc, c'est assez connu. Et en fait, tu vas voir vraiment que cette petite marque, donc à la base, c'était une petite éponge, a été copiée évidemment comme tout produit qui marche. Maintenant même Sephora a fait une marque générique là-dessus et sur AliExpress t'en as à foison des beauty blenders, donc des éponges beauty blender pour mettre son maquillage. Là c'est pour les filles, vous pouvez me corriger, mais je crois que c'est du fond de teint ou de la poudre, je sais pas trop quoi. Mais bon bref, peu importe. Et tu vas voir qu'en fait ce qui est intéressant, c'est que cette marque, elle avait que ça comme produit pour se faire connaître et elle a été copiée. Comment elle a fait maintenant pour devenir une vraie marque à part entière dans la cosmétique? C'est tout simple, en fait à partir de cette marque, à partir de ce succès, en fait elle n'est pas restée sur ses acquis. Déjà elle a sorti plein de collections différentes. L'éponge de base, de mémoire, si quelqu'un connaît mieux cette marque, n'hésitez pas à me corriger. Mais de mémoire, d'après les recherches que j'ai vues, elle était toute rose l'éponge et ensuite ils ont fait des collections spéciales, multicolores, noir, blanc, etc. Et ils ont fait vraiment plein de couleurs et donc en fonction de ce que tu préfères comme couleur, t'acheter plus ou moins telle ou telle éponge. Et donc c'est ultra important cette façon de penser et de voir les choses parce que ça a permis vraiment d'apporter tout simplement une diversité dans la gamme. Ça c'est la première chose. Mais enfin, comme je t'ai dit, elle a été copiée partout et les gens ils vont pas payer 10 $ une éponge s'ils peuvent l'avoir à 5 ou 4 le même truc chez un concurrent parce que au final c'est juste une éponge, ça apporte rien comme valeur. Et en fait ce qu'ils ont fait c'est que ils se sont développés et ils ont maintenant créé des lotions, des crèmes, etc. pour pouvoir avoir leur marque à part entière. Et comme je te l'ai dit, ce qui est intéressant avec cette marque, c'est qu'ils sont partis d'un produit phare et ils en ont fait une marque. Alors il y a plein d'autres entreprises qui sont dans ce cas, mais cette entreprise est vraiment très intéressante parce que moi honnêtement, pour moi, Beauty Blender, c'est comme frigo. Maintenant quand tu parles de cet objet, c'est tu dis c'est un beauty blender, pardon, j'arrive pas à le dire, mais c'est un beauty blender et en fait c'est exactement la même chose qu'un frigo ou que le scotch, c'est ultra connu mais à la base c'est une marque. Et il faut savoir que pour se renouveler et pour pas tomber dans l'oubli un peu malheureusement, il faut sortir de nouveaux produits et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont vraiment sorti des kits de beauté. Donc il y a des petites trousses avec donc le beauty blender, des lotions, etc. Ça c'est vraiment malin de faire un bundle des meilleurs produits. Et ensuite ils ont sorti des lotions, des lotions démaquillantes, etc. Et c'est vraiment intelligent d'avoir mis ça en place parce que ça permet vraiment d'avoir un écosystème autour de ton produit phare qui est tout simplement ton beauty blender, mais demain ça peut être autre chose. Et ce qui est intéressant c'est comme tu as cet écosystème, tu peux mieux facilement upsell. Et par exemple les personnes qui allaient acheter juste un beauty blender, peut-être que pour eux c'est plus intéressant au final d'acheter la trousse qui peut être à 25 ou 30 $. Et donc au final ça leur coûte moins cher. Donc tout le monde est gagnant dans l'histoire et il faut que tu comprennes aujourd'hui que si tu as un produit phare, il ne faut pas hésiter à capitaliser autour de ça et à apporter toujours des petits trucs en plus pour pouvoir te faire connaître et créer une vraie marque. Aujourd'hui n'importe qui peut créer une marque, c'est ultra facile, il faut juste te faire connaître et avoir quelque chose d'ultra connu. Il y a plein de marques tu sais qui ont fait un produit et qui après ont coulé tout simplement parce qu'ils ne se sont pas renouvelés et c'est ultra important de créer quelque chose, de te renouveler et surtout de comprendre les attentes et les besoins de tes consommateurs. Le plus tu comprendras tes consommateurs, le plus tu pourras mettre ça en place et avoir de meilleurs résultats. Voilà, c'était une petite vidéo sur la stratégie Beauty Blender, comment ils ont fait à partir d'un produit connu pour se développer en marque. Si tu es intéressé, tu connais, tu tapes sur Google Beauty Blender, il y a plein d'articles qui expliquent l'histoire de la marque, qui te développeront beaucoup plus que moi. Je voulais juste introduire une stratégie toute simple, c'est partir d'un produit et d'en faire une marque avec un écosystème autour et tu verras que c'est assez intéressant de développer ça dans ton entreprise. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as appris pas mal de choses. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, like la vidéo et si tu veux aller plus loin, j'ai toutes mes formations ou mon e-book des 7 idées de business pour générer au minimum 1500 € par mois. Je te souhaite une belle journée et en attendant, passe à l'action.